Hola, hola, bienvenue sur ma chaîne Madrid Galaxy. Aujourd'hui, on parle du match Cadiz-Real Madrid. Résultat, Cadiz 0, Real Madrid 2. Ça fait plaisir. Vraiment un match très plaisant, très agréable à regarder pour le spectateur et j'espère surtout pour les gens de stade. En tout cas, à Cadiz, ça a dû être compliqué, mais en tout cas, à nous, à la télévision, ça nous a trop fait kiffer. Donc, résultat positif, on prend les 3 points, on repart à 5 points de l'Atleti, on revient à 10 points du Barça. On ne sait jamais, on ne sait jamais. Je sais que vous pensez que je m'enflamme. Peut-être que je m'enflamme beaucoup, mais on ne sait jamais. Donc, résultat vraiment positif aujourd'hui avec un match, avec un très beau match de la part du Real Madrid. On va pas se mentir. Aujourd'hui, vraiment de très belles combinaisons, de très belles transitions, de très belles connexions. Ben, pas grand chose à dire, hein. Enfin, pas grand chose à dire. Bien sûr, il y a des choses à dire. C'est pour ça que je fais une vidéo. Mais il y a quand même, c'était un Madrid vraiment, j'ai trouvé un Madrid aujourd'hui ultra dominateur. Vraiment, hein, pas grand chose. Courtois, je crois qu'il a fait que un arrêt en première période. Et bien entendu, hein, comme d'habitude, Courtois, de toute façon, dès qu'il fait un arrêt, c'est un arrêt extraordinaire, splendide. Donc, une fois de plus, comme d'habitude, comme je dis à toutes les vidéos, big up Courtois. Pas souvent grand chose à faire, mais vraiment un super arrêt. Et après, bon, deux, trois belles prises de balles. D'ailleurs, aujourd'hui, Courtois, 2 superbes ballons pour Rodrigo. De sa surface. Pour Rodrigo, dommage. Vraiment, ça aurait pu être de très beaux buts. Courtois qui fait toujours le taf. Mais bon, comme je disais, que ce soit la première, la deuxième mi-temps, mais énormément d'actions du Real Madrid, beaucoup de tirs, beaucoup. Pour moi d'ailleurs, aujourd'hui, l'homme du match, c'est David Ril, du Cadiz, le gardien, qui a fait je sais pas combien d'arrêts aujourd'hui. Vraiment, il a été extraordinaire. Et en plus, lui, c'est le remplaçant, je me souviens pas du titulaire là tout de suite du gardien du Cadiz, mais je pense que après ce match, il va y avoir compétition entre le gardien et le Cadiz, parce que là aujourd'hui pour le déloger, ça va être compliqué. Il a été très bon. Que dire de nos joueurs? Voilà quoi, une défense pas. Il faut dire qu'on jouait aussi contre le 15e de la Liga, qui sont seulement, je crois, à 4 points de la relégation. Donc vraiment un Cadiz, une équipe quand même assez faible, c'est vrai, dans cette Liga, mais qui pose toujours quelques problèmes. Aujourd'hui, on a réussi à sortir de cette embûche, on va dire, grâce à 2 buts deux buts salvateurs, vraiment, et 2 buts en plus hors de la surface, entre la 70e et la 80e. Le premier but, ça a été de Nacho, d'une superbe frappe, vraiment une superbe frappe, et un autre but, bien entendu aussi, de Asensio, en dehors de la surface. On connaît Asensio, on sait qu'il claque toujours des buts en dehors de la surface. Donc vraiment, aujourd'hui vraiment très content. En plus, 2 joueurs qui sont souvent critiqués, c'est vrai, et moi souvent qui critique Asensio, mais vraiment dernièrement Asensio, il mérite sa place. Je dirais pas vraiment en tant que titulaire, mais vraiment contre un match contre le Cadiz, aujourd'hui 15e de la compétition, oui, mais qui a été très bon aujourd'hui, qui s'est énormément associé, vraiment de beaux touchés de ballon, vraiment une technique spectaculaire. Donc vraiment Asensio, franchement très bon aujourd'hui. Et là, on a vraiment envie de lui faire signer la rénovation. Ah oui, quand on le voit jouer comme ça, avec cette envie et tout ça, t'as envie de qu'il continue au Real Madrid. Ça, c'est vrai. Et Nacho, bien sûr, Nacho, le guerrier, le soldat, général Nacho, qui est toujours là. Aujourd'hui, il a joué à gauche. Après, il est passé à droite. Et le but, il l'a mis, c'était comme s'il était milieu de terrain. Offensif, donc vraiment rien à dire. Donc vraiment 2 superbes buts. Et donc voilà quoi, pour parler un petit peu rapidement d'autres joueurs. Donc Courtois très bon. J'ai surtout aimé vraiment en défense, vraiment pour parler seulement de un joueur en défense. Une fois de plus, Militao exceptionnel, mais vraiment il joue avec une aise. Il joue comme un patron, mais vraiment incroyable. Donc Militao qui, une fois de plus, qui m'a pas surpris, mais qui m'a pas déçu et qui reste dans sa ligne de cette saison en tant que joueur, patron de la défense.
Au milieu de terrain, j'ai beaucoup aimé Ceballos aujourd'hui, hein, qui s'est énormément associé aussi, qui nous a montré une belle technique, une belle association. J'ai beaucoup aimé Ceballos, qui s'est bien aussi pareillement associé avec Valverde. Ça, c'était pour le milieu de terrain. Tchouaméni aujourd'hui. Tchouaméni, on sent hein, qu'il a besoin, de minutes de jeu. Il a besoin de ces minutes là dans ces petits matchs, on va dire, pour peut-être la semaine prochaine, pour peut-être mardi rentrer en cours de jeu. On ne sait jamais pour remplacer Modric ou Kroos. Mais il a fait un match correct. On va pas dire beaucoup plus. Valverde qui a été le pajarito, hein, comme on dit, qui a été aujourd'hui dans son rôle, qui a fait un beau match, de belles incursions, de belles entrées en vitesse dans la surface adverse, qui aussi aurait pu marquer quelques buts en dehors de la surface avec de belles frappes, mais qui a été bon. Rodrigo, qu'est-ce qu'on va dire de Rodrigo? Rodrigo, vraiment, aujourd'hui en plus qui jouait avec l'absence de Vinicius, aujourd'hui qui jouait sur le côté gauche de Vini. Vraiment qui s'est énormément lui aussi associé des combinaisons de folie avec Karim Benzema, mais vraiment de folie. Techniquement, c'est vrai que techniquement, j'ai l'impression que techniquement, il est au-dessus de Vinicius, mais c'est vrai que Vini, aujourd'hui il n'a pas joué, mais j'aime bien parler de Vini. Vini apporte quelque chose de plus. Il apporte, j'ai l'impression, plus d'engagement, plus de folie. Et des fois, c'est vrai que ça ramène un petit peu plus de kiff, hein, on se sent plus heureux quand on voit, même s'il rate, on se sent plus heureux souvent quand on voit Vini, justement faire des folies, faire ses passements de jambes, faire ces courses-là, tenter des sombreros, des petits ponts, tout ça. Mais vraiment, non, aujourd'hui, rien à dire. Hein. Un Rodrigo qui techniquement, mais vraiment, est au-dessus plus qu'au-dessus de la moyenne. Il est exceptionnel, exceptionnel. Dommage qu'il n'ait pas marqué parce que vraiment aujourd'hui aussi, il aurait dû marquer. Mais un gardien sensationnel, hein, David Ril, hein, je tiens à le redire pour moi, MVP du match, hein, vraiment, hein, qui a été très très bon. D'ailleurs, pareillement, hein, sur Benzema, des arrêts aussi de David Ril, hein, vraiment très très bon. Et Benzema, incroyable. Pareil, hein, quand on voit Karim Benzema, mais ça sent le foot, ça pue le foot, mais c'est vraiment incroyable. Il est monstrueux ce joueur. Avec l'âge qu'il a là, de plus en plus. Mais c'est comme le bon vin. Plus il vieillit, plus c'est mieux, plus c'est meilleur, plus c'est bon. Et c'est agréable de le voir jouer. Ça, on prend vraiment du plaisir, en tout cas pour les amoureux du foot. Hein, on prend vraiment du plaisir à voir jouer Karim Benzema. Et puis c'est pas seulement tactiquement ni techniquement, c'est aussi dans le comportement, dans son attitude. Il a une vraie attitude de footballeur, de ces footballeurs des années 70, 80, on a l'impression qu'ils sont nonchalants, mais ils contrôlent leur jeu. Et c'est ça qu'on sent chez Karim Benzema. C'est un contrôle total de son jeu. Exceptionnel. Karim Benzema qui n'a pas marqué aujourd'hui, malheureusement, mais vraiment exceptionnel. Et de l'autre côté, comme je disais, on avait Asensio qui pour moi aujourd'hui, sur les 4-5 derniers matchs là, franchement, il mérite la rénovation. Je vais m'arrêter sur ça, sur le joueur du Real Madrid. Je tiens une fois de plus à big up le gardien, pour moi, MVP de Cadiz, hein, David Gil. Aujourd'hui, qui a été trop bon aussi, le Pacha Espino, hein, qui a été très 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 bon d'ailleurs, qui a tapé un poteau. Et Courtois a été battu hein, dans les premières minutes de jeu. Et aussi Fali en défense qui a été très très bon. Hein. Franchement, qui a été très bon. Donc, quand il y a des bons joueurs, des bons adversaires, on les salue aussi. Donc voilà, ces 3 jours-là, aujourd'hui, c'était un petit peu mon top des joueurs de Cadiz. Demain, il y aura l'Atleti qui jouera contre Almeria. On espère qu'ils perdent. Comme ça, on reste à 5 points. On sait jamais. Parce que sinon, ils reviennent à 2 points, et 2 points, c'est quand même toujours un petit peu emmerdant et tout ça. Hein. C'est vraiment pas loin, ça, c'est un match. Le Barça qui jouera, je crois, qui va à Getafe. Eh oui, qui vient à Madrid, à Getafe.
jouer, on sait que pour le Barça, jouer à Getafe, c'est toujours un match vraiment très très compliqué. Hein. Une équipe du Getafe très très dure, donc ça va être chaud. Hein. Bon, on espère qu'ils perdent. Hein, et on espère qu'ils perdent pour rester à 10 points là, parce que là tout de suite là, on est à 10 points. Pour rester à 10 points, ça ferait vraiment plaisir. Et après, on sait jamais pour la Liga, on sait jamais, on sait jamais. Et qu'est-ce que j'allais dire aussi pour les amateurs de Liga, demain il y a aussi un très très beau match. Hein. Demain il y a Sevilla qui joue contre Valencia, Séville-Valence. Donc ça aussi hein, pour les amateurs de Liga, regardez ce match. Ça risque de piquer un Valence qui est relégable et le Séville qui est à 3 ou 4 points juste au-dessus. Donc ça risque d'être un beau match. Nous, notre prochain match, ben, bien sûr, vous le savez, mardi, le match retour contre Chelsea à Londres, qu'on a gagné 2-0 à l'aller au Bernabeu. Ça a été un résultat un petit peu juste. On aurait dû prendre le 3-4-0, mais bon. On espère que ça passe, On verra ce qui se passe, mais bon. À la Madrid, vous le savez, hein, pour mardi, hein, en force, à Stamford Bridge. Hein. Et donc voilà. Et après, comme d'habitude, je vous dirai, ben sur Instagram, sur Twitter, ben vous me suivez. Sur YouTube, qu'est-ce que vous faites? T'es tout seul, vous êtes plusieurs. Bah, tu t'abonnes pour moi. C'est pareil, mais toujours un kiff de fou malade. Qu'est-ce que je veux dire? Un commentaire. Vous m'écrivez, je vous réponds. Et puis après le commentaire, il y a quoi? Il y a un like ou un pouce. Ça me fait aussi grave kiffer. Donc, bah, s'il vous plaît, faites-le. Por favor. Et sur ce, je vous dirai, comme d'habitude, hasta la próxima et à la Madrid.